Numéro 13. Donc, le titre, l'angle DEC. Oh, l'angle DEC, ça réfère à ma question. Donc, parfois, le titre nous amène vers notre but de question. Donc, toujours être un peu attentif, ça peut nous pister on cherche à trouver l'angle DEC et c'est vraiment ça dans ma question. Considérons les triangles ABC, BCD et CDE illustrés ci-dessus. Qui dit triangle, pour moi, ça m'appelle à justement ce schéma. Dire, oh, on va utiliser des outils de mesure en lien avec les triangles. Donc, quand je vais regarder ma figure, je vais tenter de repérer est-ce qu'il y a des triangles rectangles, qu'on pourrait utiliser la relation de Pythagore ou les rapports de trigonométrie. Mais sinon, ben, c'est peut-être la loi des sinus ou ma formule de Héron que je pourrais utiliser dans mon problème. Donc, à la lecture d'un problème dans lequel il y a des triangles, on doit se poser la question, est-ce qu'on a des triangles rectangles ou pas? Parce que ça peut nous amener au niveau du choix des outils. On nous dit la mesure de AC mesure 14 mètres. Donc, rapporter notre dimension sur la figure, ça peut nous aider. Donc, AC mesure 14 mètres, tout ça ici, 14 mètres. Et CE mesure 13,5, donc 13,5 mètres pour ça ici. Donc, le triangle ABC, justement dans mon idée de décodage, ABC n'est pas rectangle. Donc, si mon triangle n'est pas rectangle, peut-être la loi des sinus, la formule de Héron, qu'on va pouvoir utiliser. Donc, pour le triangle ABC, la loi des sinus, Héron peut-être, je ne sais pas, ça dépend de ma question, qu'est-ce que je connais. Héron fait appel à l'air. Je n'ai pas vu grandes informations pour l'instant, juste au niveau de l'air. Donc, peut-être la loi des sinus. Je connais des angles. Ensuite, le triangle BDC. Triangle BDC, c'est un triangle rectangle. Donc, qui dit triangle rectangle, peut-être Pythagore. Peut-être la trigo. La loi des... les rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente, peut-être. Et le troisième triangle qui n'est pas rectangle, donc encore une fois, ça m'amène aux mêmes outils. La loi des sines. La loi des sines. La loi des sinus. Héron. Les outils potentiels. Au dixième près, quelle est la mesure de l'angle obtus? Oh, angle obtus dans un triangle qui n'est visiblement pas rectangle. Angle obtus, loi des sinus, ça m'amène une mise en garde. Donc, on parle d'un angle obtus. Pour moi, ça m'amène à cette mise en garde. Si je recherche un angle obtus dans un triangle, avec la loi des sinus, 180 moins la mesure de l'angle. Donc, qu'on aura obtenu par la loi des sinus. Donc, toujours être attentif, lorsqu'on parle d'un angle obtus, généralement, c'est une mise en garde quelque part en lien avec la loi des sinus qui est là. Donc, je retourne, attention, donc ici, peut-être l'angle obtus, 180 moins l'angle, je garde ça en tête, on n'a pas passé à côté. Donc, ici, si je veux utiliser la loi des sinus, un autre élément à savoir, lorsque j'ai des triangles et qu'on a donné 2 angles sur 3, le premier réflexe qu'on devrait avoir peut-être, c'est justement d'aller trouver les angles qu'on peut déduire. Donc 54, 51, ne pas oublier que la somme des angles est 180 degrés dans un triangle. La somme des angles à l'intérieur est de 180. Donc celui-là, je ne le connais pas au départ, mais je peux le déduire. L'angle ici aussi, même chose. L'angle peut-être, pas celui-là pour l'instant. Donc, pour l'instant, ce seraient les outils que je vois.
Si on cherche la mesure de l'angle ici, ben, il faudrait essayer de trouver justement des dimensions à l'intérieur de ce triangle. Présentement, je connais un angle côté opposé, donc ça serait peut-être bien si on pouvait trouver celui-là. Mais le côté CD. CD, j'ai un angle ici, je ne connais pas grand-chose dans ce triangle rectangle-là. Donc, la clé ici, probablement, c'est d'essayer de retrouver des dimensions. Je connais un angle, je connais un côté. Cet angle-là, je pourrais le déduire, trouver ce côté. Donc, loi des sinus. On ne parle pas d'air nulle part, donc visiblement, je ne crois pas que la formule de Héron me sera utile dans ce problème. Je l'ai envisagé au départ parce que je n'avais pas des triangles rectangles, mais probablement que je n'aurai pas à l'utiliser. Donc, je vous laisse aller avec ça. Voici le genre de questionnement dans mon décodage que je fais lorsque je regarde une figure qui comporte des triangles avec les mises en garde. Et dernier élément, c'est vrai qui me vient à l'esprit, assurez-vous, lorsque vous travaillez vos rapports de trigonométrie, de passer votre calculatrice en degrés. Et la fonction pour pouvoir retrouver les angles, c'est sinus moins 1, cosinus moins 1 et tangente moins 1 sur notre calculatrice. Toujours la situation, si on est bloqué, peut-être abaisser une hauteur, utiliser la formule de l'air. Donc en dernier recours, si on est vraiment bloqué dans des problèmes de triangle.